Coopération, transparence sur le prix des maisons de retraite. Pour la première fois, le gouvernement lance un comparateur des tarifs. 91% des établissements sont référencés. Cet outil, forcément, va intéresser les familles. On y apprend notamment que le reste à charge peut varier du simple au quintuple selon les structures. Les précisions de Laetitia Fouque, Florian Lemoyle avec notre bureau de Bordeaux. Il y a 3 ans, Renée Planchet, 84 ans, a pris la lourde décision de ne plus vivre seule. Avec sa fille, elle a donc cherché un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui pourrait lui convenir. Nous sommes entourés de personnes qui essaient au maximum de nous faire mieux vivre. Ici, en plus des activités, elle est suivie par une équipe médicale. Ses soins sont pris en charge par la région et le département. Mais pour tout le reste, repas, ménage, hébergement, Renée débourse 75 € chaque jour. Un tarif qui varie fortement selon les établissements. Dans cet EHPAD de la région bordelaise, c'est 95 € par jour. La France compte un peu plus de 7500 établissements. Leurs tarifs journaliers vont de 40 à 200 €. Le prix ? Un critère déterminant pour les familles. Alors, pour faciliter leur démarche, le gouvernement a lancé ce matin un site internet leur permettant de comparer les prix. Lorsque vous cherchez une maison de retraite pour un parent, un proche, et que vous devez passer 20 coups de téléphone pour avoir des informations, c'est fastidieux, c'est difficile et ça n'est pas accessible. Aujourd'hui, ce que nous proposons, et c'est une première, c'est un site qui permet de comparer jusqu'à 3 établissements à la fois. Mais pour les professionnels et associations, cette aide n'est pas la bonne. Lancer un comparateur de prix, c'est bien. Aider financièrement les familles, ce serait mieux. Aujourd'hui, on demande à des gens qui perçoivent en moyenne 1 200 € par mois de payer en moyenne 2 400 € par mois, ce qui est évidemment insupportable pour les personnes âgées et les familles. En France, les résidents assument au minimum 60% des coûts de fonctionnement. Un vrai sacrifice financier pour les familles.